comment vous amenez effectivement ces gens qui viennent vous consulter, et qui viennent pour potentiellement, partager avec vous, le ras-le-bol, au travail, en pensant que c'est potentiellement le travail qu'il faut changer et ils viennent Mmh. peut-être même avec cette certitude. Mmh. Comment les amenez-vous à, interroger, le problème autrement, à justement poser la question de la posture? Comment se fait ce Ouais. switch? Alors, je commence toujours avec des gens qui viennent avec des questions un peu larges d'orientation. Je parle pas de gens qui viennent avec des questions très précises de gestion de situations difficiles, conflictuelles, par exemple, parce que là, Mmh. on va vraiment rentrer dans la situation. Mmh. J'ai un patron toxique, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est Oui, autre c'est chose, ça. différent, C'est ouais. tout à fait différent. Avec des gens qui viennent sur des questions plus larges, de tiens, j'aime plus ce que je fais. J'ai un client qui était un de mes premiers clients, était arrivé en me disant mon prochain job m'ennuie déjà. C'était C'est une jolie, triste. c'était une jolie formulation. Là, je vais travailler avec eux. Je leur dis, on va commencer par faire un bilan de satisfaction de l'ensemble de vos expériences. Donc, je vais leur faire raconter l'ensemble de leur parcours. Et je leur dis, pour deux raisons. La première, c'est que moi, ça me sert pour monter à bord de leur histoire. Moi, j'ai autant de méthodologie que j'ai de clients. Mmh. Moi, j'ai besoin d'entendre ce qu'ils font réellement, ce qu'ils ont vécu réellement. Donc, je leur dis, peut-être que vous allez rien apprendre, puisque vous allez me raconter une histoire que vous connaissez déjà, encore que. Mais moi, j'ai besoin de vous entendre. Et de vous entendre sur une durée longue comme ça. Et donc je les fais toujours repartir du bac. Parce que le bac est généralement le premier moment où on a commencé à se poser des questions d'orientation. Et D'accord. aussi parce que le bac est parfois un moment, c'est pas vrai du tout pour tout le monde, mais il y a un certain nombre quand même de gens qui, au moment du bac, avaient de bonnes idées qu'ils ont enfouies. Et parfois, c'est le moment de les redéterrer. Parfois, au moment du bac, ils se sont dit, tiens, je ferais bien ça. Et puis on Mmh. leur a dit: «Non, c'est pas réaliste, c'est bouché, non, tu peux pas faire ça, non, tu te rends compte, non, non, ton père veut pas». Enfin, il peut se passer plein de choses. Et donc parfois on a de bonnes idées d'orientation au moment du bac qu'on va perdre ensuite et que peut-être même 20 ans après, ça peut avoir un sens de récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc je leur fais raconter toute leur histoire, mais pas leur histoire comme ils la racontent d'habitude. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui peut leur rendre le job intéressant aussi. C'est-à-dire que je vais pas leur faire raconter je leur dis: «Je veux pas que vous me racontiez l'histoire pour m'expliquer à quel point vous avez tout bien fait. Je suis pas recruteur. Et puis vous allez pas me raconter l'histoire. On ne fait pas un bilan de compétences. Je vais pas chercher vos compétences parce que généralement les gens connaissent bien leurs compétences, c'est pas un sujet. Je vais chercher avec vous c'est un bilan de satisfaction au travail».